Bonjour Pascal Joly. Bonjour Denis. Alors Pascal, je souhaiterais qu'on évoque ensemble la problématique de la gestion du temps pour un chef d'entreprise. C'est quelque chose qui est important et qui est souvent sous-estimé. On pense toujours qu'on peut s'organiser et improviser, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Quelle est pour vous la définition que vous pourriez donner à cette gestion du temps? C'est quoi exactement, gérer son temps quand on est chef d'entreprise? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps est une des ressources les plus précieuses pour tout chef d'entreprise. Bien savoir gérer et optimiser son temps amène les entrepreneurs à la réussite. Dans les entrepreneurs que je côtoie régulièrement, toutes les entreprises qui ont du succès sont des entreprises qui sont pilotées et dirigées par des chefs d'entreprise qui optimisent et qui gèrent leur temps. Et alors donc la définition que je pourrais en donner moi-même, qui est très personnelle puisque chaque individu peut avoir une perception différente sur la gestion du temps, moi je vous dirais l'art de maîtriser et d'optimiser son temps afin de bien utiliser les 24 heures que nous avons par jour, voire même nos 1440 minutes, et puis pour être beaucoup plus précise, nos 86 400 secondes. Mais alors pour quelles raisons est-ce aussi difficile pour un chef d'entreprise de gérer son temps et quels sont les pièges à éviter? Alors, difficile est un mot que je n'apprécie pas forcément parce que je dirais plutôt rien n'est facile mais tout est possible. Et puis les pièges à éviter sont dans un premier temps, la première des choses à faire, ça va être de décider de changer les choses. Puisque c'est bien facile à dire je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça. Donc le chef d'entreprise va le dire. Les collaborateurs vont le dire, les clients vont le dire, les fournisseurs vont le dire. Finalement, on se retrouve dans un cercle complètement vicieux sur « nous n'avons jamais le temps ». Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'apprendre à gérer son temps différemment, c'est avant tout de décider de changer quelque chose. Tout simplement, élargir sa zone de confort. Élargir sa zone de confort, ça veut dire commencer à changer des habitudes, puisque nous sommes tous ancrés avec nos habitudes et nous avons tous une certaine résistance au changement. Donc, pas de place à l'improvisation. Comment s'organise-t-on, comment rattrape-t-on le temps perdu? Alors, l'improvisation est un mot très intéressant, justement, vous faites bien de le dire. On se rend compte que les entreprises aussi qui réussissent, les gens qui réussissent dans les entreprises sont les gens qui planifient justement de l'imprévu. Alors, ça paraît difficile à comprendre, mais planifier de l'imprévu est une des choses primordiales dans la gestion de son temps.